Bonjour à tous. Alors, comme promis, comme dit, voici la suite du numéro précédent. Et on va continuer sur notre manche de tournevis de précision pour vis à tête hexagonale, vis à tête creuse hexagonale, je crois que c'est le terme correct, communément appelé BTR. BTR étant, si j'ai bien compris, la première compagnie qui a fabriqué ce type de vis, tout au moins en France, et c'est devenu un peu un nom commun. On retrouve ça dans les catalogues des fabricants. Si vous cherchez Google BTR, vous allez trouver, et c'est plus rapide à taper que vis à tête hexagonale à empreinte creuse. Bref, passons. Alors, ce qu'il nous faut faire pour notre manche. En fait, il y a un truc que j'ai oublié, parce que si on regarde sur la photo, on a une petite encoche, une sur trois, euh, donc pas sur toutes les faces, une sur deux faces si vous voulez, donc ça en fait trois au lieu de six. Alors on va aller faire ça tout de suite et ça va être l'occasion de voir que le comment le l'historique est super pratique. Alors là, vous pouvez voir que ce manche est actif, le composant est actif, parce que le petit, ce qu'on appelle bouton radio est noir. Si je le, enfin, je peux pas le désactiver. Il faut que j'aille ici et ça va activer. Comme on n'en a qu'un seul, visiblement ça change rien. Mais vous verrez quand on en a plusieurs, eh ben ça change quelque chose. Donc on va activer ça parce que si maintenant je fais des opérations pour aller faire un sketch et modifier quelque chose, si je ne l'active pas, bah, ça se retrouverait en racine et il faudrait à nouveau que je les drag and drop, que je les tire, les glisser et tirer dans mon composant. Donc autant activer le composant, c'est plus simple. On va faire apparaître le sketch d'origine qu'il faut que je retrouve, qui est pas celui-ci, mais qui est celui-ci. Voilà. Et donc, on va aller venir faire un petit... alors, faut d'abord, si je veux modifier le sketch, il faut que je me mette en Edit Sketch, voilà. Et je vais venir faire un petit cercle par le centre qu'on va positionner au milieu. Et vous voyez que lorsque je suis au milieu, ça fait un petit triangle. Là, je sais que c'est le centre. Je vais mettre le centre du segment. Je vais mettre le centre de mon cercle à cet endroit-là et faire un cercle de, ben là aussi, on va mettre 1 mm. Je pense que ça suffit. On va, comme on l'a fait précédemment, venir mettre des petits filets entre... Alors, faut zoomer. Oups! Il est passé où? Il est là. Des petits filets entre... Alors, pourquoi ça veut pas entre ça et ça? Il veut pas sélectionner. Alors, s'il veut pas faire ça, on va venir faire un conic curve. On va prendre ça, ça et venir par ici. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Oh, j'aurais pu faire un miroir, mais bon, c'est suffisamment simple, ça en vaut pas vraiment la peine. Si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas un drame vu que c'est tout petit. Oui, c'est tout petit, mais ça m'énerve quand même. On va venir faire un miroir. Donc on fait L pour avoir une ligne ici. De construction. On va faire miroir de ceci par... Pourquoi il y en a d'autres sélectionnés? Je sélectionne ceci et la ligne miroir c'est ceci. Ok, très bien.
On va faire T pour trim. Cette ligne là, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je lui avais déjà dit de le virer, il l'a pas fait. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Ok. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit que c'était 1 sur 3. Donc on va venir faire un pattern circulaire. Vous vais commencer à avoir l'habitude. Ça te fait déjà 2 fois, 3 fois, 2 fois. Oui, on a fait ça. Donc l'objet à dupliquer, c'est tracé ici. Le point central, c'est ça. Et pour une fois, on est d'accord avec les défauts de Fusion 360, parce qu'il nous en propose 3, et on en veut 3. Ça tombe bien. Donc on fait OK. On vient réutiliser Trim pour supprimer les segments dont on n'a plus besoin. Ici et ici. Voilà. On peut faire Finish Sketch. Et on va regarder notre body. Et toutes les opérations faites auparavant sont recalculées, notamment l'extrude. Et donc on a bien, alors les sketchs on va les cacher, on a bien nos 3 rainures, une sur les faces, une fois sur 2, donc ça nous fait nos 3 rainures. Voilà. Donc là notre manche il correspond plutôt bien à notre photo de départ, à notre objet de départ. Maintenant il va falloir qu'on perce sur quasiment toute la longueur pour pouvoir venir insérer la lame du tournevis. Et pour faire cela, on va donc utiliser Hole, qui donc est pour faire un trou. Un trou sur une face qu'on sélectionne, et c'est cette face-ci, avec une référence pour centrer notre... Parce que là, si vous regardez, c'est pas centré du tout. Pour centrer sur le cercle, et il suffit de sélectionner le périmètre du cercle, et le trou se centre et utilise ça comme référence. Maintenant, les dimensions, ben, je veux 3 mm. En fait, je crois que c'est pas exact. Je crois que c'est 335 parce que c'est une dimension US. Et le 335, ça correspond au 8e de pouce. X 3,24, oui, ça doit être ça. 8e de pouce. Et donc la longueur, je vais le faire à l'œil. Alors je vais mettre le bout plat, plutôt que ça soit un bout avec un angle, un bout pointu, simple. Et je vais le faire à l'œil parce que je ne sais pas exactement. On va aller quasiment jusqu'à ce qui pourrait être une sorte de bouchon ou quelque chose. On va venir s'arrêter au droit de cette ligne ici. 96, on va lui dire 96 rond au lieu de 96 points, et ça convient. Voilà, donc là j'ai fait mon perçage pour pouvoir mettre une lame de tournevis. Il me faut un deuxième perçage, donc on fait Create Hole cette fois-ci sur cette face-ci. Alors la position, bon bah il fait comme ok, d'accord. On peut le centrer à l'œil. On pourrait faire mieux en mesurant et tout et en faisant un point. Bon, mais c'est plus simple comme ça. Toujours 3 mm, tout rond cette fois-ci, parce que le vissage c'est en métrique. Donc 3 mm tout rond. Et la longueur, alors au lieu de lui dire que ce soit toute la distance, on va lui dire tout, donc jusqu'à, et jusqu'à cette face intérieure de mon cercle ici. Hein, j'ai fait tout et je sélectionne la surface intérieure du trou et il perce de façon à ce que ça corresponde. Et a priori, c'est pas mal. Alors, un détail à ne pas oublier, parce que sinon, ça marche pas bien,
c'est de lui dire que c'est pour une vis à tête fraisée. Donc il va nous écarter un peu l'arrondi ici, ce qui va faciliter la mise en place de notre vis. Et je veux que cette surface ici soit en fait, j'allais dire alésée, mais c'est pas correct, taraudée, voilà, taraudée, donc cette surface-ci, je la veux tarauder, et il va me trouver tout seul comme un grand que c'est du M3, et donc il va m'adapter les dimensions pour que du M3 fonctionne, et je lui dis que je veux que ce soit modelé, alors pas full length, qu'est-ce qui va pas là? Normalement ça marche ça. Alors je recommence, je veux thread, modéliser sur cette face là. Alors ce trou ici, edit feature, j'ai bien fait un tout 3 jusque là, ça, c'est peut-être pas assez, 3,30, 3,50, 3,6, je sais pas exactement quelle est la dimension des fraisages. Ok. Ok, ça devrait être bon. Alors, maintenant, je reviens sur Thread. La face, c'est ça. Modéliser. Et là, ça marche. Je pense que la tête fraisée n'était pas assez grande et ça lui posait un problème entre l'arrondi, enfin la courbe du cylindre ici et le pas de vis. Là, visiblement, il est content. Donc, toute la longueur, c'est bien la longueur qui est droite, hein, qui est cylindrique. Modélisé, parce que sinon, c'est juste visuel et on n'a rien sur l'objet lui-même. Et on lui fait OK, et on a notre pas de vis correctement ici. Bien. Alors, maintenant, ben, on va mettre une vis. Alors, le plus simple, je ne dis pas que c'est la seule et unique méthode, hein, mais le plus simple pour moi, c'est d'aller sur le catalogue. Alors, on peut fermer les sketchs là. Sur le catalogue, ici dans Insert, McMaster-Carr Componente, on va donc chercher une vis, Screw and Bolts, métrique, et qui est, ils appellent ça, il y a différents noms en anglais, et j'avoue que je ne sais même pas le nom correct en français. Ça s'appelle... alors, string plunger, string adapter, c'est dans ce genre-là. Set screw, voilà. Alors en français, ça s'appelle, ben j'en sais rien. Vous trouverez ça. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais tâcher de vous trouver le nom français correct. Que pour chercher, c'est quand même plus facile. Alors, moi, pour chercher des vis et pour acheter en français d'à peu près toutes les dimensions, je fais pas de pub, hein, je suis pas lié à eux, c'est comme ça, c'est ce que j'utilise, voilà, vis sans tête. Bon ben voilà.
Vis sans tête, eh ben c'est plus simple. Voilà, donc ça s'appelle vis sans tête. En regardant à quoi ça ressemble, on trouve quand même bien que ça ressemble tout à fait à ça. Alors en général, oui, bon, on va passer les détails. La pointe peut être différente, elle peut être ci, elle peut être ça. Ce que je veux, c'est du M3 de, on va mettre 5 mm, je pense que ça devrait le faire à peu près. Et donc une fois que j'ai le produit que je cherche, je vais sur Product Detail, oui, bref. Et là, je cherche 3D. Alors ici, j'utilise toujours Step parce que c'est ce qui va le mieux avec Fusion. Et Save. Alors, suivant la vitesse de l'internet, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Normalement, ça va carrément plus vite que ça. Mais forcément, comme je fais une vidéo, il prend du temps. Voilà. Et on a donc notre composant inséré qui se met a priori à l'origine de votre conception. Alors, pourquoi le sketch est visible? Il ne devrait pas l'être, je le cache. Et donc, voilà notre objet qui se met là et qu'on va pouvoir aller déplacer. Alors, tout de suite, je viens cliquer sur le nom parce que 91 390 A 099, c'est la référence du catalogue Mac Mastercard, mais à moi ça me parle pas vraiment. Donc vis sans tête, boum boum. Et alors il veut pas me mettre l'accent circonflexe là. Bon, vis sans tête, M3 5 mm. Comme ça, je sais ce que c'est. Et maintenant, cet objet, alors, j'ai fait valider, j'aurais pas dû. Et pourquoi Damit? Vis sans tête M3 5 mm. Et je valide. Ok. Alors, vous pouvez voir, comme là, je viens de le modifier, le nom et tout, il s'est sélectionné tout seul comme un grand, en disant que c'est le composant actif. Et puisqu'il est devenu le composant actif, mon manche est devenu transparent. Hein? Si je rends à nouveau le manche actif, ouais, ben là, ça, évidemment, la tête étant à l'intérieur du même composant, elle devient active aussi. Hein? Et vous pouvez voir que par rapport à ce que c'était avant, maintenant que le manche a un composant à l'intérieur, il y a deux petites boîtes au lieu d'une seule. Hein. Quand on a un composant tout seul, on a une espèce de cube. Et quand on a plus d'un seul composant, on a deux petits cubes ou parallépipèdes de côte à côte pour montrer qu'il y en a plus qu'un. Voilà. Donc maintenant, cette vis sans tête, je veux aller la positionner correctement dans le trou. Alors, move copy, ce qui est le plus simple. Et je ferai d'ailleurs une vidéo sur les différentes... Alors, ce que je ne vois pas très bien, c'est où est la tête. Alors, la tête, elle est de ce côté-là. Et ça, c'est la partie destinée à appuyer sur la lame. Et ici, c'est... Ouais, d'accord. Donc, on va commencer par faire des mouvements très en gros, on va dire, pour s'approcher de là où on veut aller la positionner. Et donc la tête, elle est là, et ça doit rentrer ici. Donc il faut faire ça. Voilà. Et maintenant, on va prendre un mouvement point à point. Le premier point, ça va être le cercle extérieur de notre vis où il va me sélectionner le centre. Et ici, je veux que ce soit le centre aussi. Et donc, ayant sélectionné les deux,
Alors target.select, pourquoi il ne l'a pas? Et là maintenant je lui fais OK et ça marche pas. Alors, move copy, point à point. Je sélectionne ici. Alors origine point, point origine, c'est sûr, c'est le centre de ce cercle. Sélectionner. Ensuite, le target point, select ici. Voilà. Alors, ça s'est mis pas vraiment comme je veux. Tant que je fais cancel. Alors, à peu près la même chose, mais c'est pas move copy, ça peut marcher mieux. Je vous montrerai si c'est pas dans cette vidéo, ça sera, si, ça sera dans cette vidéo. La méthode qui pour moi est la meilleure pour faire ça, mais pour mettre une vis, c'est pas idéal. Enfin, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour mettre une vis. Donc, alors aligne, composant, select. On sélectionne donc le centre de ce cercle. Et ici, on sélectionne le centre de ceci. Ok. Et cette fois-ci, c'est bien. Alors, elle est un peu enfoncée. Ça dépend de la profondeur de la petite marque qu'il y aura sur la tige. Mais voilà, j'ai assemblé donc ma vis et mon manche de manière, comment dire, sans faire de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux, c'est assemblé. Si je déplace le manche comme comment dire, comme la vis est à l'intérieur du composant, évidemment, elle va se déplacer avec. Maintenant, si je voulais prendre la vis toute seule, je pourrais la déplacer indépendamment du manche. Ok, alors, on a bien travaillé là-dessus. Maintenant, on va venir se faire notre lame de tournevis. Et on va donc, pour ça, on va d'abord cacher ce manche complètement, je ne veux plus le voir. Je reviens ici sur ma racine, donc je ne vois plus. Et ici, je viens lui dire New Component, donc nouveau composant. Et on va lui dire comme composant, ça va être une lame. 2.5. 2.5 étant la taille de la vis hexagonale qu'on va pouvoir utiliser avec ça. Alors, on va repartir sur cette face ici. On va venir lui faire un cylindre. Ça va être beaucoup plus simple que pour le manche. Alors, on dit capture position. On vient faire un cylindre ici à l'origine d'un diamètre de 3.135. Et d'une longueur de... Bon, on va mettre 100 aussi. Voilà. Bien. Alors, deux choses. Pour que cette lame puisse fonctionner, il nous faut ici, par ici, une petite encoche, un petit méplat, de façon à ce que notre vis s'appuie sur quelque chose de plat pour pas que ça bouge. Et une empreinte hexagonale à l'extrémité ici de 2,5.
Donc un peu la même chose que ce qu'on a fait pour le manche, à part que ça va quand même être beaucoup plus simple. On va venir faire donc un nouveau sketch sur ce plan qui est perpendiculaire. Sur ce sketch, on va venir projeter cette fois-ci carrément le body. On n'a pas à se préoccuper d'autre chose. Et on fait OK. Le body, je peux le cacher. Pardon, ici. Vous voyez que là, du fait que j'ai activé ce composant, le body et le sketch est directement dans le composant. Hein, j'ai pas à aller les chercher pour les ramener là. Du fait que je l'ai activé, tout ce que je fais tant que ça c'est actif, c'est à l'intérieur de ce composant. Donc je vais venir faire, alors de manière hyper simplifiée, on va faire L, on va venir faire alors là, si j'en profite, si vous voyez, la grille du sketch est active, et donc le curseur a tendance à aller se coller à une des intersections de la grille. Si je veux mettre mon curseur exactement là où je veux sans me préoccuper de ces intersections, il faut que j'appuie sur la touche majuscule en même temps que je déplace, et là je peux déplacer mon curseur sans qu'il aille systématiquement se coller ailleurs. Alors on va se prendre 5 mm, 5, ok, et là on va se faire une ligne entre là et là, ainsi qu'une ligne entre là et là. Et pour que ça soit symétrique, on va un peu agrandir, on n'est pas obligé d'être pile sur la ligne. Bon, il est dessus, ok. On va pas discuter. On va faire donc D pour dimension. On va mesurer notre angle entre ça et ça. Il nous dit 29 degrés, on va en mettre 30. Ok, on va refaire la même chose entre ceci et ceci. Et on va en mettre 30. Voilà. Maintenant, cette surface ici, je vais faire un extrude. Alors on va rendre visible notre body. On va faire donc un extrude symétrique alors en cut. Et la longueur, bon, on s'en fiche un peu. L'important c'est qu'on coupe. Et voilà. On a fait notre méplat ici pour pouvoir faire que notre vis tienne. Enfin, que ça, oui, ça évite de tourner pendant qu'on s'en sert. Donc, nous reste à faire ici un sketch sur cette face. Ici. Oh, j'ai pas fini le sketch précédent, moi. Alors, évidemment, il faut d'abord finir le premier, c'est mieux. On fait Create Sketch sur cette face. Sur cette face, on vient faire un polygone. Alors, polygone. Inscrit. Alors, le centre, il est là. Et mon polygone, je veux qu'il fasse 2,5 divisé par 2. Donc un 25. On va lui dire donc 2,5 divisé par 2. Tac. Voilà. Et il me faut L, pardon, P. Je projette ceci. Ok, parce que ce qui m'intéresse, c'est la surface entre les deux. Et donc à partir de là, je fais un extrude qu'on va mettre à 3 mm.
Non, non, non. -3. Et on est bon. Alors, ouais, on va considérer que c'est bon. On pourrait, si je fais ça, non. Ouais, en fait, dans la réalité, il y a peut-être quand même un petit chanfrein. Donc on va prendre ça. On va lui dire qu'on veut modifier chamfer. Un chamfer de un chanfrein donc à 2 dimensions. Une dimension vers le bas qui est pas grand chose. On va mettre 1. Et une dimension par là qui va pas être grand chose non plus. Alors 1 c'est trop. On va mettre 0,5. 0,5, 0,5, ça doit le faire. Non, c'est trop. Donc 0, 49, 48. Voilà. On va cacher nos sketchs. Et on a notre lame de tournevis. Tout va bien. Alors, maintenant il s'agit d'aller positionner cette lame de tournevis à l'intérieur de son manche, de telle sorte que, grosso modo, le milieu de mon méplat corresponde au milieu du trou, enfin de la vis destinée à faire tenir ça. Alors, je crois en avoir déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'était peut-être perdu un petit peu au milieu de beaucoup d'autres choses. On va utiliser dans Assemble, on va utiliser Joint Origin. Donc on va mettre sur chacun de nos composants un Joint Origin, et ensuite on utilisera ces origines sur chacun des composants pour joindre les composants. Alors, ici, pour être sûr que ça fonctionne, le mieux c'est de venir faire un axe à travers un cylindre. Donc je sélectionne ça et ça me fait un axe. Ok. Pourquoi je fais ça? Parce que le méplat ici ne correspond pas à l'axe. Hein, j'ai fait exprès de ne pas enlever la moitié de l'épaisseur de la lame, mais juste une partie. Donc cet axe va nous aider à positionner le joint origin. Donc maintenant, je viens dans Assemble, je mets Joint Origin, simple, et il demande de sélectionner. Donc ce Joint Origin, vous voyez qu'il vient se mettre quasiment automatiquement sur cet axe, cet axe de mon cylindre. Et là, à l'œil, alors c'est pareil, on pourrait mesurer et faire ça mieux, mais on voit assez bien, c'est bon, j'ai fait snap et mon joint origin, il est passé pas où je veux. Alors, donc je sélectionne, je veux qu'il soit ici. Oh, ça me va pas du tout ça. Alors, s'il veut pas se mettre là où je veux, je vais le forcer à se mettre là où je veux, en faisant une autre construction qui va être un plan médian entre ça et ça. Est-ce qu'il a fait ce que je voulais? Oui. Ok. Et donc maintenant, je viens remettre mon joint origin ici. C'est pas vrai ça. Alors, ah ben between two faces.
cancel. Alors, ce plan de construction n'était pas nécessaire. On va le supprimer. Delete. Alors, between two face. Joint origin. Between two face. Ah, cette fois c'est bon. Il s'est bien mis à l'intersection entre le plan et l'axe. Ok, bon. C'est pas toujours, vous voyez, dans certains cas, il faut succéder un peu pour mettre ce point origine exactement où on veut, mais on peut le mettre où on veut, logiquement. Et on peut faire OK. Pourquoi je peux pas faire OK? Alors, cette fois-ci... Ouais, c'est bon. Ok. Cette fois-ci, il est là où je voulais qu'il soit. Et donc, vous voyez que j'ai Joint Origin, ça fait partie de mon composant. Il est là, c'est mon origine par rapport à ce composant. Ok. Bien, maintenant, on va faire réapparaître le manche. Qui est là où il est. On va venir activer notre manche. Et de la même manière, on va venir lui mettre un joint origine. J'espère que ça sera un peu plus simple. Donc assemble joint origine. Et mon joint origine, je veux qu'il soit ici. Ça a l'air bien. Je vais cacher la vis pour voir si mon joint origine s'est mis là où je voulais qu'il soit. Et on est tout bon. Il est bien pile au milieu du trou pour la vis. Ok. Je vais remettre la vis. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir faire. Alors ça va être un peu compliqué. On va venir se mettre ici. On va ça, ma lame ici. Ma lame, on lui fait move copy. Je vais la sortir du manche parce que là c'est un peu compliqué. Alors, tac, où est-ce que ici? Là. Ok. Voilà, donc là je la sors du manche. Donc maintenant ce que je veux c'est assembler mes deux composants par rapport à ce joint origine que j'ai fait. Donc on vient lui dire assemble, joint, alors on lui dit capture position, les composants ils sont là où ils sont. Le composant 1 c'est donc celui qui va normalement se déplacer vers l'autre. Je sélectionne le joint origine que j'ai créé. Voilà. Le composant 2, je sélectionne le joint origin que j'ai créé. Et les deux viennent se mettre l'un dans l'autre.
Si j'enlève ma vis, je peux normalement voir que c'est pas trop mal. Alors, joint alignement, je veux que ça tourne. Est-ce que je peux voir ce que je fais là? Pas facile de voir ce qu'on fait. Ouais, c'est mieux. On va faire OK. On va faire une inspection en coupe. Section analysis. Ouais, c'est encore pas parfait. Il en faut encore un poil. On va revenir sur notre edit joint. On va faire tourner encore de quelques degrés. OK. Et là, c'est un... J'allais dire c'est impeccable. Non, c'est pas impeccable. Il en manque un peu. Enfin, dans la pratique, en fait, en vissant, bon, faut que je positionne ma lame approximativement, mais en vissant, comment la vis va exercer la pression sur le plat et faire tourner le méplat de façon à l'aligner. Là, vous voyez que ma vis, je pourrais l'enfoncer encore un peu, je pourrais visser un peu plus. Et en vissant, ça fera aligner le méplat correctement et ça devrait donc ne pas bouger. Voilà, donc, alors ce que on va cacher, construction, c'est quoi qu'on voit là? C'est l'axe de ma lame. Donc je vais aller ici, cacher construction. Je peux cacher les joints origine. Et on va cacher l'origine tout court. Voilà. Donc là, il y a un joint là, on peut cacher. Alors, oui, là, puisqu'on a assemblé deux composants, ils ont chacun leur joint origine. J'ai assemblé deux composants, donc avec comment dire, l'ensemble étant actif, donc forcément, le joint, quand j'ai assemblé mes deux composants, là, il allait se mettre en racine. Et c'est normal. Ces deux composants que j'assemble, le joint, il appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc, c'est l'ensemble et c'est à l'origine, à la racine, que se trouve ce joint. Il n'y a rien d'anormal. Hein. Si je veux le cacher, je peux faire comme ça. Alors, juste pour remontrer, si je cache, si j'active ma lame, regardez bien l'historique, ici, on a l'historique de l'ensemble de ce qu'on a fait. Si je viens donc activer ma lame, je n'ai l'historique que de ce qui a été nécessaire pour faire cette lame. Ça commence par un cylindre, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai donc l'historique de ma lame. Si maintenant je viens activer mon manche, je n'ai l'historique que de ce qui a été nécessaire pour faire ce manche. Si je voulais maintenant dupliquer cette lame, par exemple, je pourrais donc très bien venir activer cette lame, aller venir faire copie, faire paste, aller revenir dans l'historique de la nouvelle lame pour aller modifier et au lieu que ça soit un hexagone de 2,5, on pourrait faire un hexagone de 1,5 par exemple. Et je n'ai que l'historique de ce que je veux faire sous mes yeux. C'est donc beaucoup plus facile de travailler et d'intervenir et de revenir en arrière dans l'historique et de savoir où on en est. Là, mon manche, il est parfaitement visible et tout va bien. Simplement, il est devenu transparent. Voilà.
Alors, comme précédemment, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Allez dans le forum, c'est encore le mieux. J'espère que ça vous est utile, qu'on progresse un petit peu dans l'utilisation de Fusion. Cette partie bodies et composants, c'est très important. Et c'est surtout très important de bien comprendre qu'un composant, ce n'est pas que un body qu'on transforme en composant. Un composant, c'est tout ce qui a été nécessaire pour construire ce composant qui doit être à l'intérieur, c'est-à-dire les sketchs, les lignes de construction s'il y en a, les joints s'il y en a, etc., etc. Voilà, salut, merci, j'espère que c'est utile et à la prochaine, à bientôt, bye bye.